suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la petite chaîne qui monte. Je parle bien sûr ici de la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre nos abonnés, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis continuez à liker et commenter, car ce mois-ci encore une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric lui-même à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois, alors ne ratez pas votre chance. Nous voici donc déjà en novembre. Alors ce mois-là semble être un petit peu à part, car il est bien chargé de planètes en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la particularité du Scorpion est quand même l'agressivité, surtout quand la planète guerrière, je cite Mars, traverse ce signe-là. On n'a rien dramatisé, mais comme votre signe est évidemment particulièrement concerné par cette vague que je qualifierais de scorpionesque, il vaut mieux savoir qu'en ce mois de novembre, calmer les esprits sera toujours le bon réflexe à avoir. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 24 octobre et le 2 novembre, vous êtes Scorpion du premier décan comme Julia Roberts, Joe Star et Fabrice Lucchini. Si vous êtes né entre le 3 et le 12 novembre, vous êtes Scorpion du deuxième décan comme Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Florence Foresti et Cyril Lignac. Et si vous êtes né entre le 13 et le 22 novembre, vous êtes Scorpion du troisième décan comme Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Jennifer et Laura Smet. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur. Premier décan. D'ici le 5 novembre, le désaccord de Mars en Scorpion avec Saturne sera l'indice de relations plutôt musclées. On pourra même finir par se demander à quoi sert l'amour si vous sortez vos gants de boxe tous les jours. Heureusement, entre le 6 et le 18 novembre et avec l'entrée de Vénus en Capricorne, vous devriez réussir à changer de comportement et à calmer le jeu. Vous aborderez une période plus sage, intelligente et rationnelle en ce qui concerne vos amours. Dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là seulement, vous saurez donc vous raisonner et préférer miser sur le durable, le constructif. Vous pourriez par exemple prendre conscience qu'il faut avancer tranquillement, mais plus sûrement dans votre relation. Allez, revenez donc aux saines réalités du cœur, de celle qui assure la sécurité émotive et votre équilibre personnel au quotidien. Pas d'extravagance et surtout pas de prise de risque, vous aurez besoin de savoir où vous allez. Deuxième décan, entre le 3 et le 12 novembre, votre esprit de contradiction et vos incessantes petites remarques piquantes, voire méchantes, ne favoriseront sûrement pas l'harmonie et la cohésion dans le couple. En revanche, après le 16 novembre, si vous jetez votre dévolu sur quelqu'un, vous ne risquez pas de rater votre cible. Avec Mars en Scorpion et Vénus en Capricorne comme alliés, votre proie risque même d'être fascinée, envoûtée sinon rien. Quand ces deux planètes-là s'associent, un lien peut devenir aussi troublant qu'important, et si vous vous rapprochez, ce sera forcément pour de bonnes raisons. C'est quand même bien quand le feeling est aussi passionné que confiant. Et quand un lien est aussi authentique que chimique, la sensualité s'exprime parfois plus librement. Résultat, cette histoire-là pourrait bien devenir béton. C'est bon à savoir. Décan. Entre le 13 et le 23 novembre, vous aurez une tolérance proche de 0 avec votre chair et tendre. Disons que quand ça ne vous plaira pas, vos réactions seront un peu radicales. Et si vous vous sentez enfermé dans une relation, ce sera pire que tout. La prison dorée ces temps-ci, ce sera non merci. Oui, mais si au lieu d'être toute griffe dehors, vous faisiez un peu amende honorable, même si ce n'est qu'une manœuvre habile pour regagner un peu de terrain. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, d'ici le 16 novembre, il faudra éviter de croire que la manière forte est la solution à tout. Même si vous pensez que jouer des coudes peut vous aider à faire aboutir vos démarches, sachez qu'avec ce désaccord Mars en Scorpion, Saturne, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour éviter le point de saturation.
Facilement virulent ou blessant, vous? C'est possible, hein, car ce ciel-là ne vous rendra surtout pas tendre et vous aurez peut-être tendance à agresser ou dénigrer les autres, peut-être pour régler quelques comptes. En tout cas, vous serez facilement l'insubordonné de service, le récalcitrant qui ne sait pas rester à sa place, l'indocile qui ne veut plus filer droit. Il va pourtant falloir vous mettre dans la tête que vous avez fort à faire côté force d'opposition en face de vous. Un bon conseil, évitez surtout de mettre un pied dans un conflit. Deuxième décan, entre le 3 et 14 novembre, il vaudra mieux canaliser votre énergie et éviter de perdre moyens et temps en réaction plus ou moins impulsive. Ne vous énervez pas comme ça, ce sera tout à fait contre-productif. Après le 14 novembre, le désaccord de Mars et Mercure en Scorpion avec Uranus menacera l'ambiance et risque de faire monter la pression. Ne surtout plus vous contredire ou vous contrarier car vos répliques risquent d'être cinglantes et vous pourriez vous montrer féroce ou même implacable. Ce ciel-là peut vous rendre aussi un peu despotique et ce ne sont pas les scrupules qui vous étoufferont. Évitez quand même d'avoir recours à des procédés d'intimidation et même si vous êtes très énervé, oubliez de sortir les armes. Bref, les oppositions seront sûrement bien présentes, mais plus on se rapprochera de la fin du mois, plus vous serez porté par une forme de feu sacré qui pourrait bien vous aider à avoir finalement gain de cause. Retenez bien ça. Troisième décan, entre le 13 et le 26 novembre, vous serez à fond dans la contestation et vous aurez une façon un peu expéditive de vous débarrasser de ceux qui vous gênent. On ne peut évidemment pas vous pousser à rester dans cette position-là, mais on pense quand même que certains de vos arguments ne manqueront pas de fondement. Votre côté militant et vos sarcasmes risquent néanmoins d'être un peu abusifs. On sent bien que vous ne voudrez pas céder, mais vraiment une raison pour tout dénigrer. Alors amis Scorpions, pour l'horoscope de novembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Alors vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Eh bien, n'hésitez pas à vous ouvrir votre thème astral. Je précise qu'il faut vous munir de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.